Bonjour, aujourd'hui une partie en solo de Glenmore 2 Chronicle qui jusqu'à maintenant n'avait pas de mode solo puisque sur la boîte de base c'est pour 2 à 4 joueurs, mais avec la première extension qui est là, hop, je vais vous montrer ça, Highland Games, on a maintenant dedans un mode solo pour 1 à 4 joueurs, plus 3 extensions, 3 chroniques en plus. En sachant que dans le jeu de base, on en a déjà 8, plus 3. Donc ça fait... ça renouvelle pas mal les parties. Donc là, nous allons faire une partie du jeu de base, sans aucune extension, donc sans aucune chronique. Les chroniques, sinon, sont rangées dans des boîtes comme celle-ci. Ça fait des petits livres. Et dans une boîte, il y a tout le matériel nécessaire avec les règles très bien expliquées dans le livret de règles. Et il y a des boîtes plus ou moins grandes. Ça, par exemple, c'est la première. Mais sinon, je peux vous montrer là, par exemple, la troisième, qui est plus grosse parce qu'il y a plus de matériel. Voilà. Et dans l'extension, pareil, on en a d'autres qui arrivent. Donc, la 12e, pour ranger le matériel du mode solo, mais que j'ai déjà installé sur la table. Et il y en a une grosse, c'est la 11. Donc la 11 est très grosse, parce que pas mal de tuiles en plus. On a aussi, je ne sais plus pour quelle chronique c'est, mais on a des petits jetons. C'était le petit jeton de poker. Donc j'ai pas essayé encore les chroniques. Là, parce que je l'ai reçu hier, donc j'ai travaillé la règle de base. Si ça vous intéresse, dans les commentaires, n'hésitez pas à me demander pour que je fasse des parties filmées avec certaines chroniques. Moi, par la suite, je vais les essayer. Il y en a peut-être certaines qui changeront pas grand-chose. Et pour le peu que ça va rajouter, je pense que ça sera pas nécessaire de faire une partie. D'autres, si ça modifie beaucoup ou pas mal le jeu, et ben je peux, si cela vous intéresse, aussi filmer les parties. Voilà, donc maintenant nous allons démarrer. J'ai quasiment fait la mise en place. On va terminer en mettant la tuile qui déclare la fin de la partie au milieu du tas D. Donc on le sépare en deux, approximativement. Hein. On met la tuile, hop, dessous, et voilà. Ça c'est fait. Ensuite, les tuiles C, je les ai mélangées, c'est les tuiles de départ. Il y en a 5. On va les disposer sur le plateau. Donc, c'est les 5 ressources de base. Hein. Ensuite, on va déterminer le premier joueur. Donc, je joue en jaune. Et l'IA, l'automat, qui s'appelle dans le jeu Magnificence, il me semble, va jouer en rouge. Donc je lance le dé pour savoir qui démarre. Si je fais un 1, c'est automat qui démarre. Ce n'est pas le cas. Donc je la positionne là. Le dé va servir pendant la partie, comme pour une partie à 2 joueurs. Donc il se l'est passé devant. Et comme je suis premier joueur, je me mets en dernière position, car c'est la dernière position qui joue en premier. Ensuite, il me reste à compléter avec le tas A, les tuiles sur plateau, en laissant tout le temps la dernière case vide derrière le dernier joueur, vide. Voilà. Donc, je complète. Voilà. Je vais préparer les lieux emblématiques pour le tas A. Et je mettrai au fur et à mesure les suivantes. Alors, je vais mettre ça où ? Moi, je peux mettre ça sous... Ouais, je vais le mettre dessous ici. Donc, c'est 3 lieux emblématiques qu'on peut récupérer. Ensuite, ça, c'est le tas de l'IA que je vais mettre à côté de moi. Mes jetons. Ça, c'est son plateau. Il démarre avec un Écossais dans son château. Ici, on émettra les cartes de lieux emblématiques. Ici, les whisky. Ici, les tuiles personnages. Ici viendront les tuiles échanges. Toutes les autres tuiles seront mises de côté et serviront pour le comptage final. Ici, on mettra les seules ressources qu'ils récupèrent, c'est de la pierre, on les mettra là.
Puis ici, il a deux marqueurs de clan qui vont avancer sur un chemin imaginaire. Donc celui-ci va suivre les bleus et celui-ci va suivre les jaunes. Ce qui permettra que quand il doit mettre un jeton sur les clans, il le mettra sur la position où il se trouve. Donc on verra ça en jouant, ne vous inquiétez pas. Donc je pense que le mieux c'est de démarrer pour que vous puissiez voir comment ça tourne. Donc le premier joueur démarre avec 5 pièces. Je suis le premier joueur, donc je démarre avec ça c'est les points. Les pièces sont là, je vais peut-être me les rapprocher. Bon, c'est pas grave si vous ne les voyez pas, mais voilà. Je vais me les mettre ici. 2, 3, 4, 5. Dans le multi, les joueurs suivants, le deuxième joueur par exemple aurait 6 pièces, le troisième 7, patati patata. L'automa ne démarre pas avec des pièces. Là, comme pour une partie à 2 joueurs sur le marché, il y a une pièce sur chaque chiffre 1, sachant que dans le mode solo, à chaque début de tour de l'automa, s'il y a une pièce de retirée parce que j'ai vendu une ressource, on remet une pièce. Ce qui veut dire qu'on peut toujours vendre une ressource pendant notre tour. Donc nous sommes prêts à démarrer. Donc là, avec mon écossais, je vais aller choisir une tuile de mon choix. Donc je vais démarrer. Il y a un coup sur les tuiles, là, il n'y en a pas. Ici par exemple, donc je vous la rapproche. Ici par exemple, elle coûte un blé. Donc je vais viser le blé, ici au cas où. Donc je prends la tuile et je mets mon écossais à la place. Là, j'ai ma tuile de départ qui est double avec hop, le château et mon village. Je mets au départ un écossais sur mon village. Voilà. Et donc là, pour la position des tuiles qu'on récupère, il y a des règles. Ça doit toucher un des côtés de tuiles déjà présentes, pas en diagonale, comme ça c'est interdit. Et ensuite, pas là vous voyez il y a une rivière et c'est rappelé sur les symboles de la tuile. Donc toutes les tuiles qui iront sur les côtés devront avoir ce symbole de rivière ou de lac. Donc là ce n'est pas le cas, donc déjà là et là c'est pas possible. Ensuite il faut que ce soit adjacent, et là cette fois-ci même en diagonale, à un écossais déjà présent. Donc je vais la positionner ici. Une fois qu'elle est positionnée, elle s'active. On va pas bien voir, je vais monter un peu, voilà. Elle s'active, donc là des fois il y a des bonus one shot, comme par exemple ici en vert où c'était l'écossais. Là j'en ai pas. Là c'est pour les activations. Ici ça me fait gagner un blé que je pose sur la tuile. À savoir qu'une tuile ne peut pas avoir plus de 3 ressources. Si on en récupère d'autres alors qu'il y en a déjà 3, c'est pas perdu puisqu'on peut vendre au marché. Ensuite, une fois que... Alors, on les active dans l'ordre que l'on veut. Là, j'ai activé la tuile que j'ai posée et après s'activent toutes les tuiles adjacentes, même en diagonale, c'est-à-dire qu'on peut activer jusqu'à 8 tuiles s'il y en a 8 autour. Là, ces symboles-là, ce sont les mouvements, ce qui veut dire que je peux déplacer mon écossais ou mes écossais d'un mouvement ou plus. Là, j'en ai 2 mouvements, donc je vais le déplacer, je vais utiliser qu'un seul mouvement pour venir ici sur le château. Mon tour est fini, je complète les cases vides jusqu'à laisser une case vide, le dernier joueur. Ensuite, je regarde à qui c'est de jouer. Là, c'est à Automa. Alors, Automa défausse d'abord les 2 premières cartes face cachée de son paquet et ensuite on peut jouer. Donc là, les cartes de l'Automa. Ici, ça signifie que ces marqueurs de clan, donc eux, vont avancer d'une case sur le chemin virtuel que je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite, ici, il y a un C. Donc cette ligne, on ne s'en occupe pas dans cette partie puisque c'est pour quand on joue avec les chroniques. On passe à celle-ci. Là, c'est pour le choix de la tuile. L'Automa va prendre une tuile à chaque tour. Donc pour le choix de la tuile, on regarde d'abord ce chiffre. Ici, 5, ça signifie que dans les 5 tuiles qui le suivent, 1, 2, 3, 4, 5, il va choisir une tuile.
en faisant ces priorités-là en premier. Donc là, ce symbole-là, une tuile échange en premier. Donc on regarde s'il y en a une, les symboles sont en haut à droite. Il n'y en a pas. Ça, c'est pour les chroniques, on s'en occupe pas. Ici, les caisses. Elle est là, donc il récupère cette tuile. Là, la carte, on peut la défausser. Donc il récupère cette tuile. Ensuite, en fonction de la tuile qu'il récupère, il va faire des bonus. Donc là, c'est une caisse. On regarde sur son plateau ici. Pour la caisse, il gagne 2 pierres. Donc, à savoir que le mode, que l'automa a plusieurs niveaux de difficulté que je peux vous montrer. Alors, la tuile, une fois que j'ai récupéré la source, celle-ci, on va la poser... Non, on va pas mélanger avec mes tuiles. Je vais lui mettre tout. Je vais les stocker ici pour lui. Oui, donc je vous disais, l'automa a plusieurs niveaux de difficulté qui sont expliqués ici. Il en a 1, 2, 3, 4, 5, qui va de super facile, facile, normal, difficile, brutal. Et donc là, je joue avec le mode normal, ce qui signifie qu'on a démarré la partie avec cette tuile-là, qui est une tuile spéciale pour l'automa, et j'ai choisi le côté, enfin j'ai choisi, comme c'est le mode normal, c'est tape aux notes. Sinon, en mode plus facile, ça serait ce côté-là. Ensuite, lors de la phase de décompte, que je vous expliquerai lorsqu'elle arrivera, il a un comptage de plus lors de chaque phase de décompte. Et dans le mode normal, il le fera qu'à la phase 1, 2, 3, mais pas à la dernière. Voilà. Donc, son tour est fini. Comme pour moi, on complète. Là, comme pour une partie à 2 joueurs, il y a le dé. C'est lui le dernier joueur, donc en fait, c'est pour pas que la partie dure trop longtemps. Il va retirer des tuiles. Donc, on le lance et on retire la tuile par rapport au chiffre qu'il a donné. Donc ici, et on le place. Je vais le mettre là. Pareil, on recomplète. Donc, c'est à nouveau à automa de jouer. Donc, en fonction, si on a été chercher une tuile loin, on peut être plusieurs tours sans jouer. Automa joue. Donc là, ici, vous voyez, ces marqueurs de clan ne bougent pas. Là, c'est la chronique. Donc, le chiffre 3 est l'ordre de priorité ici. Donc, est-ce que dans les 3 premières tuiles, il y a un personnage? Non. Est-ce qu'il y a un château? Non plus. Un lac? Non plus. Une maison? Oui. Donc, il va prendre cette tuile-là. Si, ça va arriver, hein, mais si la maison, il n'y en avait pas eu, je passais à l'autre ordre de priorité qui est ici et qui fait référence aux tuiles qui se trouvent ici. Et là, il y a les symboles en haut et pareil, on suit. Et si, toujours à la fin de ça, on n'a pas de tuile, donc là, du coup, on prend la deuxième tuile. Donc là, il a récupéré cette tuile-là qui lui donne, effet immédiat, un écossais. Je pose la tuile là et l'écossais, je lui mets dans son château. Son tour est fini. On complète et c'est à moi de jouer. Donc j'ai du blé. Cette tuile-là qui rapporte 2 whisky est pas mal. Mais ça me fait sauter 3 tuiles. On risque de me la prendre avant, mais tant pis. Parce que je vais construire un peu des ressources quand même. Je vais aller chercher un bœuf. Donc, elle est gratuite. Je la positionne avec les règles que je vous ai expliquées. Donc, je vais la mettre ici. Elle me donne un bœuf. Et j'active les tuiles adjacentes. Ici, elle produit un blé. Et là, j'ai 2 mouvements que j'utilise pas. Je complète ici, c'est au tour du dé. On lance le dé. 2. Une 2, il défausse le personnage. On complète. C'est à nouveau à moi de jouer. Donc je vais continuer dans les ressources. Je vais aller chercher le mouton que je vais positionner ici. Donc toujours, hein, je suis adjacente, je touche un côté, je ne touche pas la rivière puisque ce n'est pas une rivière. Ça me produit un mouton.
J'active les tuiles adjacentes, donc ici un autre 2. Et là, un déplacement que je n'utilise pas. Je complète derrière moi et c'est encore à moi de jouer. Donc du coup, je vais l'avoir ma tuile. Je vais aller chercher cette tuile-là. Donc, cette fois-ci, elle a un coût. Elle me coûte un blé. J'en ai, donc je dépense mon blé. Et en effet immédiat, elle me rapporte 2 whisky. Donc les whisky, on les garde dans notre réserve. Ils ne vont pas sur les tuiles. Et je la positionne comme dans les règles habituelles. Donc là, je vais devoir descendre un peu. Voilà. On voit toujours. Ouais. Je vais la mettre ici. Du coup, ça active les tuiles adjacentes, c'est des déplacements pour le coup, donc je ne les utilise pas non plus. C'est à Automa de jouer. Automa va déplacer ses marqueurs de clan. Là. Et là. Ensuite, on va d'abord regarder l'ordre de priorité des tuiles de son plateau. Pour les 5 tuiles devant lui. Alors, est-ce qu'il y a un château? 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Donc il récupère le château qui est là. Donc là, il est parti loin. Ici, il va récupérer le lieu emblématique correspondant au château. Donc là, on est toujours dans les A. Donc c'est ici. C'est Donnon Castle. C'est celui-ci. Donc lui, il ne profite pas des bonus de la carte. C'est juste que ça va lui servir pour le décompte. Il positionne la carte ici et il stocke la tuile. On complète. Est-ce qu'il avait un autre bonus sur la tuile? Oui, excusez-moi. Il gagnait aussi un écossais que je vais mettre sur son château. Hop là, voilà. Et ça, on complétait, j'étais en train de compléter ici. Là, j'ai pris la dernière tuile. Donc, on stoppe la partie et on fait un premier comptage de points. Comment se passe le comptage? C'est rappelé ici. On va compter le nombre de personnages, enfin, le nombre d'écossais dans notre château. Et on va faire la différence avec nos adversaires. Le nombre de lieux emblématiques qu'on a visités, ce sont ces cartes-là. Le nombre de whisky qu'on a et le nombre de tuiles personnages. En multijoueur, l'ordre de comptage n'a pas d'importance. Dans le solo, on va suivre l'ordre indiqué en bas. Donc je vais récupérer ces tuiles parce qu'elles peuvent changer d'ordre. On les voit? Oui. Donc là, en premier, on compte les lieux emblématiques. Il en a visité un. Il a une carte, j'en ai aucune. Ici, comme c'est rappelé ici, la différence de 1 lui fait gagner 1 point. Donc je lui donne son point, qui va stocker ses points ici. On ne les voit pas? On va les stocker là. Je vais, on va les stocker là. Comme il a fait un point, ici un point, la tuile reste à la même place. Tac, je la décolle pour me souvenir que j'ai compté. Le nombre de whisky, il n'a pas de whisky, j'en ai 2. Ça fait une différence de 2, ce qui me fait 2 points. Je vais mettre mes points ici. 2 points, pareil, la tuile ne bouge pas. Ensuite, les tuiles personnages, il n'en a pas, j'en ai pas, ça fait 0 points. 0 points, la tuile va complètement à droite. Hop là. Puis, les écossais dans le château, il en a 3, j'en ai qu'un, ça fait une différence de 2. Ça lui fait donc 2 points. Et la tuile ne bouge pas. Ensuite, on remet les tuiles dans l'ordre qu'elles sont devenues. Là, je vais lui faire la monnaie. 3. Voilà. Pour nous, le comptage de points est fini. J'avais pas rangé sa carte là. Pour nous, c'est fini. Lui va faire des points en plus. Il va faire des points avec les cartes échange ici, en partant de celle la plus à droite. Pour l'instant, il n'en a qu'une. Pour les ressources, quelles que soient les ressources demandées, lui, ça va être de la pierre. On regarde s'il a ce qu'il faut. Est-ce qu'il a une pierre pour faire 2 points? Oui. Donc, il dépense la pierre et il fait 2 points. Ensuite, il rajoute encore des points.
Donc c'est cette phase-là qui ne sera pas faite lors du 4e décompte de points. Donc là, il fait une fois, 2 fois, 3 fois. Mais quand on arrivera, qu'on finira la manche, il ne fera pas ce comptage qu'on va faire maintenant. Donc là, il compte un point pour chaque ressource ici. Donc 1, 2, 3 et il a une carte 4. Ce qui lui fait 4 points. Donc je retire 1 et je mets 5. Voilà. Donc il est déjà à 8 points alors que je suis à 2 points. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore gagné dans ce niveau-là. On continue. Là, c'est le dé qui est derrière. Donc on lance le dé. 3. 1, 2, 3. Il retire celle-ci. On complète. C'est à mon tour de jouer. J'ai un personnage, je vais aller le chercher. Donc je me mets là. Le personnage, ici il y a une boussole. Voilà. Ce qui signifie qu'on va mettre un pion marqueur de clan là, sur cette carte-là. Le départ se fait ici et vous pouvez voir, il y a des chemins, des pointillés. On peut aller le positionner où l'on veut du moment qu'il n'y a pas le marqueur de... Enfin, il me semble que je ne peux pas aller... et où il n'y a pas déjà un marqueur d'un autre clan ou à nous. Certains, la plupart, ont des effets immédiats. Pour accéder à certaines, il y a un coup représenté par les pièces. Et une fois qu'on a mis un pion quelque part, par exemple si je viens ici, je pourrais, à un prochain tour, compter mon départ d'un pion à moi ou à mon adversaire positionné. Par exemple, si je veux venir ici, je n'aurai pas à compter en partant d'ici. Je pourrais partir d'ici. Donc là, j'ai des sous, j'ai un peu de ressources, il manque bois et pierre, au cas où. Donc je vais venir ici. Pour venir ici, en partant de là, je peux suivre ce chemin et du coup, ça me coûte rien du tout. Donc ça me coûte rien. J'ai positionné, effet immédiat, je gagne un bois et une pierre. Quand je gagne de cette manière-là des ressources, je les pose sur les tuiles de mon choix. Donc je vais poser ici, puisque c'est une tuile qui ne produit pas, il n'y aura pas d'excès. La tuile personnage, je la mets de côté. Pareil pour les comptes en fin de partie, on ne les voit pas. Peut-être ici, ça se verra. Voilà. On continue. Je suis dernière, c'est encore à moi. Et je vais aller chercher cette tuile-là. Elle me coûte une pierre. Donc je dépense ma pierre. Et je vais positionner la tuile sur mon plateau. Donc là, je peux la mettre... Je vais la mettre ici. En bonus one shot, elle me donne un whisky. Et là, je peux faire comme action de dépenser un blé pour gagner un whisky. Ce que je vais faire, donc je dépense le blé que j'ai là pour gagner un autre whisky. Ensuite, là, il n'y a pas d'activation. Et ces deux tuiles peuvent se déplacer. Donc j'ai deux mouvements. Les mouvements peuvent être en diagonale aussi. Je suis au début de la tuile B, donc je vais me déplacer ici. Mon tour est fini. On complète. C'est encore à moi. C'est encore à moi. Il y a une tuile échange et j'aime pas quand il récupère. Je vais aller chercher la tuile échange là. Parce que ça, il fait des points avec ces tuiles-là. C'est monstrueux. Donc, elle est gratuite. Et c'est une tuile échange. Et là, pour la combinaison que je veux de bœuf ou de mouton, pour 2 de remis dans la réserve, j'aurai 4 points. Et je vais positionner ça du coup ici. Je touche un côté de ma tuile et par la diagonale, je touche un écossais. Vous ne le voyez pas bien. Hop là, voilà. Donc, je pense que ces cartes-là, je vais les mettre parce qu'il n'y a pas trop d'importance plus haute. Voilà. Donc, je l'active pour 2. Donc, je vais dépenser ce bœuf-là et le mouton. Du coup, ça me fait 4 points. 4 points. Voilà. J'active les tuiles autour. Donc là, un blé, un bœuf et un mouton. Voilà. Et mon tour est fini. On complète.
Là. Tac, je fais la monnaie. On lance le dé. Hop. 1, il retire cette tuile. On complète, ça va être encore au dé de lancer. 2. C'est à Thomas de jouer. Il bouge son marqueur, ses marqueurs de clan. Donc là et là. Ensuite, priorité sur les 3 prochaines tuiles, avec la priorité de ces tuiles-là. Un château. Non. Un lac, oui. Donc il récupère celle-ci. Donc là, il récupère le lieu emblématique de cette carte, qui est le Loch Lochy. C'est un A, donc il doit être ici. Le Loch Lochy, voilà. Donc on le stocke là, et on stocke la tuile. On complète, c'est à moi. Pour un mouton, ouais, je vais aller ici. La tuile me coûte un mouton que j'ai, donc je le dépense. Et je pose ma tuile ici. Elle me produit un blé. Ensuite, je peux activer cette tuile-là d'échange. Donc pour 2 bœufs, ça va me faire 4 points. Tac. C'est laquelle que j'ai posée? C'est celle-ci. Donc j'ai activé ça et là je peux activer ces deux-là. Donc un bœuf et un mouton. Voilà. Mon tour est fini. Hop, ça fait 10. C'est à Thomas de jouer. Il déplace ses marqueurs de clan. Et priorité sur les 5 prochaines tuiles. Un échange. 2, 3, 4, 5. Il n'y en a pas. Un personnage. Ici, il peut. Donc il vient chercher ce personnage. Quand il récupère un personnage, c'est rappelé ici. Je ne sais pas si on voit. Il va mettre un pion de clan sur chaque lieu où se trouvent ses marqueurs. Donc, alors il ne gagne pas de bonus, hein, mais c'est des endroits où je ne pourrais pas aller. Et il fait 2 points. Hop. 5 et 5, 10. Voilà. Et la tuile, les tuiles personnages, il les stocke ici. Son tour est fini. On lance le dé. 1, on retire cette tuile-là. On complète, ça va être à moi de jouer, ici. Là, je peux avoir de la pierre. Mais j'aurais aimé déclencher ça encore, mais du coup, là, j'ai qu'un écossais. Il va falloir que je mette des écossais, je vais venir là. Parce que là, je suis en manque d'écossais. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a la rivière. Donc là, il va falloir que je me mette ici. Et je vais me mettre... je vais la mettre là. Donc je gagne un écossais que je mets dessus. J'active, donc j'ai un mouvement. 2 mouvements. J'ai 2 mouvements. Celui-ci, je vais le déplacer en diagonale, je le déplace ici. Et lui, je le déplace sur le château. Pour réduire un peu son score, parce qu'il en a 3, lui, là. Donc là, j'ai fait les mouvements. Ici, il n'y a pas d'activation. Et là, ces 2 autres-là, là, je gagne un bœuf et là, un mouton. C'est bon pour moi. Je complète. On lance le dé. 2. 1, 2. Donc là, on voit qu'il reste des tuiles derrière le dernier joueur. Elles n'ont pas été prises, donc elles sont elles aussi défaussées. Et on complète du coup. Donc là, on va en mettre plusieurs et ça accélère un peu le jeu. C'est à moi de jouer. J'ai à nouveau un personnage. Il en a un, j'en ai un. Là, j'ai du mouton, mais je vais aller chercher le personnage. Donc, je vais mettre un marqueur sur la carte de clan. Et je vais aller... je vais aller ici. Donc là, c'est gratuit, pareil. Je récupère 2 pièces. À savoir que les pièces, c'est 1 point en fin de partie par pièce. Donc j'ai 2 pièces et un écossais que je positionne, pareil, où je veux. Et le paquet est bientôt fini. Je vais le mettre sur mon château.
Mon tour est fini, on complète. C'est à Automa de jouer. Donc, sur les 3 prochaines tuiles, la priorité échange. IA. Donc, il récupère celle-ci. Quand il récupère une tuile échange, c'est rappelé ici. Il gagne une pierre. Là. Et il fait le score. Des fois, il y a différents échanges qu'on peut faire et il fait le score du plus petit, sans donner les ressources quand il récupère la tuile. Donc là, du coup, il fait 7 points. Et on met la tuile ici. 7 points. Tac. Ça va faire 3. Voilà, il est à 18, je suis à 10. Et il a fini son tour. Donc oui, on complète. J'étais perdue. Voilà. On lance le dé. 3. 1, 2, 3. Il défausse celle-ci. Du coup, celle-ci n'a pas été prise. Hop là, on la défausse. Et on complète. La dernière tuile B, donc on stoppe le jeu pour à nouveau faire un décompte. Pareil, on suit les tuiles de priorité qui sont ici. Vous ne les voyez pas bien, je vais les mettre là, peut-être que vous les verrez mieux. Voilà. Donc, les lieux emblématiques, j'en ai aucun. Il en a 2, donc ça va lui faire 2 points, déjà. 2 et 3, ça fait 5, et 5, ça fait 10. Tac. 2 points, sa tuile reste au même endroit. Les whisky, il n'en a pas, j'en ai 4. 4, ça me fait 5 points. Donc ça, c'est cool. Et comme j'ai fait 5 points, la tuile du whisky va complètement à gauche. Donc elle vient là. Personnage dans le château, il en a 3. J'en ai 2. Il y a une différence de 1. Il fait donc 1 point. 1 point, sa tuile ne bouge pas. Et les personnages, il en a 1. J'en ai 2. Ça fait une différence de 1 point pour moi. Et la tuile ne bouge pas. Donc on remet ces tuiles ainsi. Ensuite, les échanges en partant de la droite. Est-ce qu'il a 3 ressources? Non, il n'en a que 2. Si il en avait eu 3, il aurait pu valider ce scoring, mais il n'aurait pas donné les 3 pierres. Il aurait donné qu'une pierre. Il n'en donne qu'une à chaque fois. C'est juste s'il a le stock, il peut faire les points. Là, il n'a pas le stock. Donc on regarde la suivante, c'est une pierre pour 2 points. Là, il peut. Donc la pierre et les 2 points. Et avec ça, ça fait 3. Voilà. Donc, il est à 23 et je suis à 16. Ça va à peu près. C'est à moi de jouer. Donc là, ça me coûte un whisky et avec un blé, je peux avoir un autre whisky. Il n'a pas encore fait de stock de whisky. Je vais aller la chercher. Ah, ça me coûte une pierre, je ne l'ai pas. Et pour acheter une pierre, ça va me coûter 2. C'est peut-être pas rentable du coup. Parce que 2, ça veut dire 2 points en moins. Qu'est-ce qui me manque? C'est de la pierre que je ne produis pas. Je vais aller chercher la pierre ici. Et le bois, j'en produis? Non plus. Donc je vais commencer par le bois. Donc je prends la tuile bois. Que je vais positionner ici. Elle me produit du bois. Les tuiles adjacentes. Ici, ça va me faire du blé. Ici, un bœuf. Donc là, vous pouvez voir, je suis complète. Je ne peux pas en avoir plus. Et ici, je peux activer l'échange. C'est-à-dire 2 animaux pour 4 points. Donc je vais enlever... Ouais, elle ne va plus produire en même temps. Parce que là, elle est entièrement entourée. Donc je vais prendre ça et un mouton. Et ça me rapporte 4 points. Tac. Voilà, je suis à 20. Et j'ai tout activé. C'est bon, mon tour est fini. Je complète ici. Alors là, la tuile, elle n'a pas été prise. Donc on va en rajouter plusieurs. Voilà. C'est à Automa de jouer. Priorité sur les 3 prochaines tuiles. Avec d'abord du whisky. Il n'y en a pas. Un échange, il n'y a pas. Personnage, il n'y a pas. Donc dans ce cas-là, on regarde la priorité des tuiles qui se présentent ici. Donc whisky, il n'y avait pas. Château, il n'y a pas. Lac, il n'y a pas. Château, maison, il n'y a pas. Personnage, il n'y a pas. Donc là,
pareil, il n'a pas pu choisir une tuile non plus avec ça. Du coup, il prend la troisième tuile. Donc la troisième, c'est celle-ci. Et il gagne tout de suite une pièce. Donc pour lui, c'est pareil. La pièce, c'est un point en fin de partie. Je vais lui mettre là. Et la tuile, on la stocke ici. Donc là, vous voyez, il y a un symbole différent. J'en ai pas encore eu ou acheté. C'est des tuiles de superposition. Donc lui, ça ne change rien pour lui, c'est une tuile pareille. Nous, si on prend une tuile comme ça, c'est pour la mettre par-dessus. On peut les mettre que par-dessus d'autres tuiles qui ont ce symbole-là. Voilà. On complète là. On lance le dé. 1. Il retire celle-ci. Allez, ça va être à moi de jouer. Donc là, la pierre, est-ce que je vais aller la chercher? Là, j'ai encore une tuile d'échange qui peut être pas mal avant qu'il la prenne. Donc là, pour 3 ressources différentes, je les ai. Ouais, je vais aller la chercher. Elle me coûte un bois, je l'ai. Donc, elle me coûte un bois. Je dépense le bois. Je vais... Alors, c'est une rivière, donc il faut que je la positionne ici. Ah bah, je peux pas. Pourquoi je peux pas? Parce que j'ai pas d'écossais adjacent. Ici, j'en ai pas. Ici, j'en ai pas. Donc, je peux pas la prendre. Je ne peux pas la prendre, c'est dommage. Donc, elle m'avait coûté un bois que je vais reprendre. Donc, du coup, on va espérer qu'elle soit pas prise par le dé ou par le dé, parce que si je viens là, lui, il jouera pas avant moi. Donc, on va espérer que le dé nous la supprime pas. Je vais prendre cette tuile-là pour essayer de déplacer, faire des déplacements. Donc, la tuile, je vais la mettre là. Elle me produit une pierre. Ici, ça produit rien. Et ici, ça produit 2 déplacements. Donc, je vais déplacer 2 déplacements. Je vais déplacer celui-là ou je le garde sur les échanges là. Je vais le laisser sur les échanges. Donc, je déplace celui-là ici. Celui-là, il reste sur le château. Voilà. Je complète. Alors, il faut espérer que le dé fasse pas 1, sachant que sur le dé, il y a 3 faces 1, je crois. Voilà. Donc, hop là, il a failli tomber en relance. Et ben 1. Donc, tant pis. Il me l'a prise. C'est à nouveau à moi. Ici, j'ai des bœufs. Ici, j'ai le lock shield. C'est dans les baies. Dans les baies, elles sont où les cartes? Elles sont là. Donc, celle-ci, du coup, elle a été défaussée. Donc, dans les baies, le lock shield, qu'est-ce qu'il m'apporte? Le lock shield, il va me donner un écossais et un whisky. Donc, c'est pas mal. Je pense que je vais aller le chercher. Donc, je viens ici, je prends le lock shield que je positionne du coup, comme il y a le... C'est un lac et il y a le symbole rivière, donc il faut que ce soit ici ou ici. Ici, je peux pas, donc ça va être là. Je sais pas si on voit toujours sur la caméra. Oui, c'est bon. Je vais monter un peu. Voilà. Donc, je récupère le lieu emblématique qui me fait gagner un écossais et un whisky. Donc, ça, je vais me le mettre là. Un whisky et un écossais. Hop là. Ensuite, j'active les tuiles adjacentes. Donc là, une pierre. Là, un mouton. Et là, un déplacement. Donc, je vais déplacer celui-ci sur le château. Mon tour est fini. C'est à Automa de jouer. Il déplace ses marqueurs de clan. Hop, hop. Ensuite, la priorité sur les 3 prochaines tuiles. Un château. Il n'y a pas. Un lac. Il n'y a pas. Une maison. Il y a. Il récupère cette tuile-là. Il va récupérer le lieu. C'est toujours du B, donc c'est celle-ci. Je les mets là. Et il récupère un écossais. Voilà. Il y a 4 écossais dans son château. Et il stocke la tuile. On lance le dé. 1,
Tac. C'est encore au dé de jouer. 1. C'est à moi. Je vais peut-être aller chercher le personnage. Parce que le blé, j'en manque pas. Ouais, je vais prendre le personnage. Du coup, je vais mettre un marqueur. Je vais aller où? Ah bah, je vais aller là. Donc là, ça me coûte, si je pars d'ici, une pièce. Donc je dépense une pièce. Et ça me rapporte 2 écossais. Et les 2 écossais, bah, je vais les mettre sur le château. Voilà. On complète. C'est à Automa de jouer. Son paquet est fini, donc on remélange. Et pareil, il faudra défausser les 2 premières faces cachées. Voilà. Donc je défausse les 2 premières. Donc là, priorité sur les 3 prochaines tuiles. Personnage. Non, château. Non plus. Lac non plus. Maison non plus. Sur ces tuiles, priorité. Whisky, non. Château, lac, non, on a vu. Château, maison, on a vu qu'il n'y en avait pas. Personnage, il n'y a pas. Du coup, il prend la 2e tuile, celle-ci, qui lui rapporte rien du tout, à part une tuile en plus. Donc c'est très bien. Ah si, excusez-moi. Excusez-moi. Et je me demande si j'ai pas oublié... Non, je crois pas. Les barrières, là, donc ce qui montre les animaux, c'est comme les caisses, ça lui rapporte 2 pierres. J'espère que j'ai pas oublié sur les autres tuiles, parce que j'ai un doute. Si c'est le cas, bah, je l'aurai noté pendant le montage sur la vidéo, je pense. Donc, son tour est fini. On lance le dé. 2. Tac. Donc celle-ci, personne n'a prise, on la défausse. C'est à moi de jouer. Là, pour un bois, je vais récupérer la ressource de mon choix. Et en plus, c'est une tuile de superposition. Et qui va activer ce qui se trouve autour. Donc c'est pas mal. Je vais la prendre. J'ai le bois, oui. Tac. Donc ça me coûte un bois que je dépense. Et c'est une tuile de superposition que je dois mettre sur une caisse. Une caisse. J'en ai une ici. Donc ce qui se trouve sur la tuile, je ne le perds pas. Ça vient par-dessus. Je gagne la ressource de mon choix. Je vais choisir du bois parce que j'en ai pas. Que je positionne dessus. Et j'active les tuiles autour. Donc là, ça va être des déplacements. Je vais voir plus tard. Ici, un bœuf. Ici, un bois. Là, je peux faire mon échange de 2 animaux. Donc 1, 2 pour 4 points. 3 et 4. Et donc, j'ai dit que j'avais 2 déplacements. Il en a 4, j'en ai 4. Il ne reste pas beaucoup de tuiles. Non, je vais rester comme ça. Donc, je n'utilise pas les déplacements. À savoir que je ne l'ai pas fait, parce que j'essaye de le faire à chaque partie. Si on met un pion ici, là, les déplacements non utilisés rapportent un point. Donc, on complète, mon tour est fini. Pourquoi il y a autant de... J'ai loupé des trucs, de cases vides, je sais pas. C'est Automa de jouer. Automa, priorité sur les 3 prochaines tuiles. Du whisky, non. Échange, non. Personnage, non plus. On regarde les priorités ici. Whisky, non. Château, non. Lac, oui. Il récupère celle-ci. Donc, il récupère le lieu emblématique. J'ai la lumière qui vient de se couper. Bon, je pense qu'il y a encore assez de luminosité. Ouais. Donc, il récupère le lieu emblématique du Loch Ness. C'est dans les C. Donc, celle-ci, on va la défausser. Donc, le Loch Ness. Il récupère le Loch Ness que je lui mets ici et je mets la tuile là.
Ensuite, on complète. Hop là, pardon. On lance le dé. 3. Et retire cette tuile-là. On complète. Peut-être ça que j'avais oublié tout à l'heure, de compléter derrière le dé. C'est à moi de jouer. Là, je vais gagner un écossais. Là, il y a à nouveau un échange. Donc celle-ci m'intéresse pas mal, je vais aller la chercher et ça évitera qu'il la prenne. Donc, je vais pouvoir la mettre ici. Elle me coûte rien. L'activation, en plus là, je peux en échanger jusqu'à 3 pour faire 8 points. Et j'ai les 3 animaux. Donc je vais les défausser pour faire 8 points. Donc ça, c'est cool. 5 et 3, 8. Ensuite, j'active les tuiles autour. Là, il n'y a pas. Là, ça sera un déplacement. Là, un mouton et un blé. Le mouton et le blé. Je vais peut-être commencer à vendre parce qu'on peut vendre qu'une fois par tour. Parce que j'ai pas mal de blé. Je vais vendre un blé. Je vais vendre celui-là. Ouais. Je vends un blé pour une pièce. Voilà. Et est-ce que je vends une pierre? Je vends une pierre pour une pièce aussi. Voilà. Et donc là, mon tour est fini. J'avais un déplacement que je n'utilise pas. On complète. Et c'est à Automa de jouer. Il déplace ses marqueurs de clan. Ensuite, dans les 3 prochaines tuiles, priorité château. Il n'y a pas. Lac, non. Maison, oui. Il récupère celle-ci, qui lui donne un écossais. Hop là. Et il met la tuile ici. C'est encore à Automa de jouer. Donc, il déplace ses marqueurs. Là, le marqueur devait venir là, mais il y a un pion. Donc, il le saute, il passe au suivant. Priorité sur les 3 prochaines tuiles en suivant les tuiles de son plateau. Donc, whisky. Non. Château non plus. Lac non plus. Château, on a dit non. Maison, oui. Il récupère celle-ci. Qui lui donne encore un écossais, dis donc. Il va avoir une surpopulation dans son château. Là, il y a des tuiles qui n'ont pas été jouées, on les défausse. On complète derrière le dé. Voilà, et on lance le dé. Qui défausse la prochaine, c'est-à-dire celle-ci. On complète. Donc là, on va bientôt arriver à la tuile qui va déclencher la fin. Qui va dire qu'on arrive bientôt à la fin. Les 2 prochaines, voilà. On complète. C'est à moi de jouer. Là, je vais récupérer un lieu emblématique et un écossais, ça serait pas mal. Pour un bois, une pierre et un blé. Ouais, je vais aller la chercher. Donc ça me coûte un bois, une pierre et un blé. Et c'est Armada Castle. Donc je vais aller la chercher. Et je vais la positionner. Alors ici, je ne peux pas, parce que je n'ai pas d'écossais. Donc je ne peux pas utiliser cet échange. Ah, mais je peux là. En même temps, l'échange, il me faut 2 animaux pour faire 5 points. Et si j'active la tuile avant, j'aurai les 2 animaux. Ouais. Je vais faire ça. Donc je la mets ici. Donc je touche un côté, je suis adjacente à un de mes écossais. Donc, bonus immédiat, le lieu. Là, il y a un petit drapeau. Ça veut dire que ça sera des points en fin de partie. Pour cette carte, ça signifie que jusqu'à 8 pièces, en fin de partie, les pièces rapportent un point. Avec cette carte, chaque pièce me rapportera 2 points, au maximum de 8 pièces. Donc, on va la mettre là. Ensuite, je gagne un écossais.
que je vais mettre dans mon château. Ah bah non, il faut que je le mette sur la tuile, excusez-moi. J'active les tuiles autour. Enfin, je peux activer le déplacement. Ça me fait un déplacement. Il est à 4, 5, 6 dans son château. Je vais faire ce déplacement-là. Tac. Ensuite, ici, je peux faire l'échange. Pourquoi j'ai dit que j'aurais activé le mouton, là? Parce que du coup, je ne peux pas le faire, l'échange. Je n'ai pas le mouton. Pourquoi j'ai dit que j'allais pouvoir le faire? Eh bien, je me suis trompée. Est-ce que ça vaut peut-être le coup que j'aille l'acheter, du coup? Parce qu'un mouton, que ce soit le mouton ou le bœuf, il va me coûter 2 pièces. Donc, je perds 2 points. Pour en gagner 5. Donc, j'ai quand même un bénéfice. Donc, je vais le faire. J'ai acheté le bœuf qui me manque. Quand on achète au marché, ce n'est pas des ressources qu'on peut stocker. C'est pour les utiliser tout de suite. Donc, j'ai acheté le bœuf, plus le mouton. Ça me fait 2 animaux. Je peux faire un échange qui me rapporte 5 points. Voilà. Ça fait 10. Ça fait 6. Voilà. Mon tour est fini. On complète. C'est à Automa de jouer. Il déplace ses marqueurs. Donc là, ici. Et là, le bleu, quand il est arrivé au bout de la piste, eh bien, il redémarre du début. Ensuite, priorité sur les 5 prochaines tuiles. Une tuile échange. Et bien, c'est la première, ici. Donc, une tuile échange, c'est comme tout à l'heure. On la positionne là et on suit. Il gagne une pierre. Et il fait le plus petit score, 4 points. 4 points. Voilà. Pour lui. Pareil, ça lui fait 6. Donc, il est à 27. Je suis à 37. J'ai 10 points d'avance. J'ai 10 points d'avance, mais je suis en train de penser que j'ai oublié de lui scorer des trucs. Lors des fins de manche, j'ai oublié, il me semble, de lui compter 1 point par ressource. Donc en temps normal, dans le mode normal, je ne dois pas le faire lors du comptage du dé. Mais du coup, pour rattraper, même si ça va... Je lui ferai pour le dé. Ça va à peu près équilibrer, mais je suis désolée, j'ai oublié. C'est pour ça que j'étais surprise d'avoir de l'avance sur lui, c'est pas habituel. Donc je recomplète. C'est à moi de jouer. Personnage, j'en ai 3, il en a 1. Un, 2, 3, 4. Oui. Je vais aller chercher le personnage. Tac. Du coup, je peux mettre un marqueur de clan. Je vais le mettre ici. Donc, je pars de ce pion-là. Du coup, ça me coûte 1 pièce. Et ici, effet immédiat. Si j'ai 4 tuiles rivière ou 6, je fais des points en dessous. Et j'en ai 4. 1, 2, 3, 4. 4, je fais 5 points. 5 et 5, 10. Mon tour est fini. On complète. Et voilà. Donc, la tuile là va déclencher par la suite la fin de la partie. Quand chaque joueur aura dépassé cette tuile, la partie se termine. On lance le dé. 2. On complète. Donc on peut aller chercher des tuiles qui sont derrière. C'est à Automa de jouer. Sur les 3 prochaines tuiles. Une tuile échange. Il n'y a pas. Une tuile personnage, il y a. Il prend celle-ci. Personnage. On lui met là. Il met un pion clan. Là où il se trouve. Et il fait 2 points. 2 et 1, ça fait 3. Voilà. On complète. C'est à moi de jouer. J'ai 2, 4, 5 whisky. Il n'en a pas. Il peut encore en faire ou pas? Apparemment non. Donc 5, j'ai pas besoin d'en avoir plus, j'aurai les 8 points. Donc celle-ci, elle est peut-être pas utile. Là, je peux faire 6 points avec vache et bœuf. Mais je vais pas pouvoir activer. Vache et bœuf, mouton et bœuf. Parce que si je me mets là, déjà, si je peux, j'aurai un mouton, mais le bœuf, je peux plus le produire de toute façon. Il est complètement entouré. Donc je ne... Ah, mais je me mets par-dessus.
Je me mets par-dessus. Donc ça peut être... Oui, je vais aller la chercher. Ah, ça coûte une pierre. Je peux aller... Alors, on a oublié. À chaque début de tour de l'automa, ici, il doit avoir une pièce. Hein. Ce qui fait que l'achat me coûtera toujours 2, au cas où, minimum. Donc, je vais aller chercher la tuile. Elle me coûte une pierre que je n'ai pas. Donc, je vais l'acheter au marché pour 2. Tac. Ensuite, c'est une tuile de superposition que je dois mettre sur une barrière. Je vais la mettre ici. Voilà. Du coup, je ne vais pas l'activer tout de suite. Je vais d'abord faire les tuiles autour. Là, c'est des mouvements, on va voir plus tard. Ici, c'est une ressource de mon choix. Je vais prendre un mouton. Là. Ici, c'est un mouton. Ici, c'est un blé. Et ici, c'est un bois. Il me reste à activer ces 2 tuiles et les tuiles de mouvement. Alors, j'ai pas réfléchi, excusez-moi, parce que là, il faut exactement ce qu'il demande. Donc, un bœuf et un mouton. Donc là, la ressource de mon choix, au lieu de prendre le mouton, ça va être le bœuf. Sinon, ce serait dommage. Donc, j'active celle-ci. Je dépense le mouton et le bœuf pour faire 6 points. Là, j'ai défaussé ça pour 3. Et celle-ci, bah, je ne peux pas l'activer du coup, parce que j'en ai pas d'autres. Tant pis. Il me reste 3 déplacements que je vais aller chercher. Si je les déplace tous là, je serai coincée, je ne pourrai pas mettre de tuiles. Je vais garder là. Je vais faire un déplacement, 2 et 3. Voilà. Cette tuile, personne ne l'a prise. On la défausse. On complète. Et on lance le dé. 2. C'est à moi de jouer. C'est à moi de jouer. Ah, là, pour un whisky, oui, 4 points. Allez. Après, là, il y avait une tuile échange. Pour des ressources différentes, j'en ai que 2 différentes. J'aurais fait 4 points. Et ça aurait évité qu'il ait une tuile... Parce qu'il risque de la prendre. Non, ouais, je ne vais pas prendre celle-ci. Je vais prendre plutôt celle-ci. Elle me coûte un bois. Là. Je vais la mettre ici. Donc, je vais activer les tuiles autour en premier. Là, c'est un mouvement. Là, c'est un mouton. Là, c'est un blé. Et là j'ai un déplacement, je ne vais pas y toucher. Là, j'ai des échanges. Mouton ou bœuf, 2 animaux, je ne les ai pas. Donc là, je vais pas pouvoir le faire. Ici, pour des ressources différentes, soit 2 ressources différentes ou 5, je fais des points. 5 ressources différentes, j'aurais pu faire 12 points. Je ne les ai pas. Par contre, j'en ai 2 différentes. Je vais prendre celle-ci et celle-ci. Pour faire du coup 4 points. Ça fait 6. Du coup, ça fait 10. Ah mince, 10, 10, 20, 30, 40, 50. Voilà. Donc là, c'est bon. Oui, je complète. C'est à automate jouer. Il déplace ses marqueurs. Donc là, pareil, il a fait le tour complet. Et là, il vient là. Priorité sur les 5 prochaines tuiles. Donc, quand j'ai à peu près compris, je ne suis pas sûre, mais quand automa s'approche de la tuile fin, on ne compte plus ces tuiles-là, ça sera seulement sur les tuiles avant la tuile fin. Donc, un échange, il n'y a pas. Une caisse, il n'y a pas. Barrière, il n'y a pas. Alors déjà, en premier, excusez-moi, je fais beaucoup d'erreurs dans cette partie, je suis vraiment désolée. C'était en premier les priorités d'ici. Donc le whisky. Il récupère le whisky qui lui donne 2 whisky. Ils étaient là, mais... Voilà. Donc 2 whisky. Bah, c'est ses premiers whisky. Voilà. Donc on défausse celle-ci.
on complète. Ah, c'est les dernières tuiles, hein, ça y est. Donc, oh, il est cassé. 2. Donc, il arrive là et il ne retire pas la tuile. Hein. Donc là, on peut enlever le dé, c'est fini pour lui. C'est à nouveau à Automa de jouer. Donc, ces marqueurs de clan, là et là. Priorité, donc pareil, avant, donc il ne reste plus que celle-ci. Donc, logiquement, bah, il prend celle-ci alors. Parce que j'ai du mal à comprendre comment se passe la fin pour Automa. Ouais. Bah, je lui fais prendre celle-ci. En plus, elle lui apporte pas grand-chose. Parce qu'elle lui apporte rien du tout. À part une tuile en plus, qui ne sera pas du coup à son avantage. C'est à moi. Il a 2 personnages, j'en ai 4. Là, un échange pour 3 ressources. Oui. Ah, mais ça me coûte une pierre que je n'ai pas. Et la pierre, maintenant, est rendue à 3. 3, mais je peux gagner 7 points. Donc oui. Et ça évite que lui, il la prenne. Donc, ça me coûte une pierre. J'ai pas de pierre. Donc, je dépense 3 pour acheter une pierre. Je positionne cette tuile ici. Ce qui fait que pour 3 ressources de mon choix, je gagne 7 points. Donc, 1, 2 et 3. Donc là, je fais 7 points. 5, 6 et 7. Les tuiles, là, c'est un déplacement. Ça ne me suffira pas pour aller au château. Là, c'est des échanges que je ne peux pas faire, j'en ai pas assez. Et là, il me faut les... Ah, bah si, celle-ci, je vais pouvoir. 2 ressources différentes, je les ai. J'ai le blé et le mouton pour faire 4 points. Tac, ça fait 10. Et ça fait 3. Voilà. Mon tour est fini et ma partie est finie parce que j'ai dépassé ça. Donc Automa pour son dernier tour. On va mélanger son paquet et prendre une carte au hasard. Hein. Je ne défausse pas les 2 premières, ça ne sert pas à grand chose. Allez, on lui prend celle-ci. Il déplace ses marqueurs. Donc là, c'est pris, c'est pris, c'est pris, il vient là. Et là, c'est pris, il vient là. Ensuite, donc là, une fois qu'il est devant, enfin, c'est les tuiles qui sont derrière, on ne s'occupe plus du chiffre. Donc pareil, si j'ai bien compris, hein, la fin, ce qu'ils appellent la fin du monde de Automa, on ne s'occupe plus du chiffre, ça sera dans les tuiles, toutes les tuiles qui restent, ce qu'on trouve en premier. Donc là, on va d'abord suivre la priorité qui se trouve ici, donc un whisky. Donc il récupère le whisky, qui lui fait gagner 2 whisky. Et il stocke la tuile. Donc là, la partie est finie. Donc on fait un décompte habituel, avant de faire en plus derrière un décompte de fin de partie. Le décompte habituel. Pareil, on suit les tuiles. Le whisky, il en a 4. J'en ai 2, 4, 5. J'en ai une de plus. Ça me fait 1 point. Donc là, il n'y a pas besoin de bouger les tuiles puisque la partie est finie. Les lieux emblématiques. Il en a 1, 2, 3, 4. Il en a 4 et j'en ai 2. Donc ça fait une différence de 2 points pour lui. Les personnages au château, il en a 2, 4, 6. J'en ai 2, 4, 6. Égalité, ça fait des points pour personne. Tuile personnage, il en a 2. J'en ai 1, 2, 3, 4. Ça fait une différence de 2 points pour moi. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on va faire pour lui les échanges. Donc là, est-ce qu'il peut échanger 4 ressources? Oui. Donc du coup, il n'en enlève qu'une et ça lui fait 8 points. 5 et 3, 8. Ensuite, est-ce qu'il en a 2 pour faire 4 points? Oui. Donc il n'en enlève qu'une et il fait 4 points. Ensuite là, est-ce qu'il en a 3 pour faire 7? Non. Là, est-ce qu'il en a une? Oui, pour faire 2 points. Et donc, en temps normal, dans le mode de difficulté que j'ai choisi, on ne ferait pas le comptage d'1 point pour chaque ressource qu'il a ici.
Mais comme j'ai oublié, je pense, lors de ces 2 phases, il me semble avoir oublié même 2 fois, je vais le faire pour équilibrer. Donc ça lui fait 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Ça lui fait 16 points. Ensuite, fin de partie. On a, alors, non, bah, j'ai plus de ressources. Parce qu'il faut essayer de vendre nos ressources, parce qu'une pièce fait 1 point. J'ai plus de pièces du tout? Qu'est-ce que j'ai fait de mes sous? Alors là, j'ai dû faire un gros bug. J'ai pris mes pièces pour, à mon avis... Ah bah si, j'ai acheté. C'est la pierre que j'ai achetée. Bon, bah j'ai plus de sous. S'il nous reste des ressources, c'est bien d'essayer de les vendre pour faire des pièces, puisque chaque pièce vaut 1 point. Et moi, alors là, c'est ballot. J'avais la carte où chaque pièce valait 2 points. J'ai aucune pièce, donc pas de points. Lui, il a une pièce. Donc lui aussi, ça lui fait 1 point. Il aurait eu cette carte-là dans les lieux, ça aurait rien changé. Hein. Il ne bénéficie pas des bonus. Pour les pièces, c'est bon. Maintenant, on va calculer la taille de notre territoire. Sans compter les tuiles personnages, que ce soit pour lui ou pour moi. Les tuiles qui sont superposées, ça compte pour 1. Ça ne fait pas 2 tuiles, ça fait 1. Donc, on va compter d'abord pour nous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Lui, 1, 2, 3. Et là, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc j'ai 17 tuiles, enfin 17 carrés. Il en a 16. Celui qui en a le plus que celui qui en a le moins, donc c'est lui qui en a le moins, il en a 16, j'en ai 17. Chaque tuile que j'ai en plus de lui, donc là 1, me fait 3 points en moins. Donc j'enlève 3 points. Et là, eh ben c'est celui, j'ai rien oublié normalement, cette fois-ci, c'est celui qui a le plus de points qui gagne. Donc là, je vais équilibrer la monnaie pour faire le total. Je suis à 63. Lui là, 1, 2, 3, 4, 5 et 5, ça fait 10. Encore 10, 20, 30, 40, 50. 3, 9, 10. Donc, voilà. Je suis à 63 contre 62, dis donc. Très serré, mais il y a eu des petits oublis. Je m'en excuse encore. Parce que jusqu'à maintenant, mes parties précédentes, c'était pas serré du tout. Il avait presque 50 points d'avance sur moi à chaque fois. Donc voilà, c'était une partie en solo de Glenmore. Comme je vous ai dit en début de vidéo, si vous souhaitez voir certaines chroniques et si j'arrive à les faire, je peux vous les présenter en vidéo. N'hésitez pas à me le dire dans la description. Cette huile-là, on ne l'a pas prise. Je ne vous l'ai pas montré. Ici, si on vient sur ce clan-là, la tuile est positionnée en haut. Et quand on la récupère, elle compte pour 2 personnages. Ça peut être utile. Après, je pense que je vous ai montré un peu toutes les mécaniques. Donc voilà, à bientôt pour d'autres parties en solo.